Ouais, je fais une vidéo parce que là, c'est la première fois que j'habite une maison comme ça, où il y a des bruits vraiment très, très inquiétants et ça va loin, quoi. Ça va très loin, au niveau de la violence, quoi. J'ai jamais vécu, une situation aussi horrible, enfin si, déjà à Loudun, c'était chaud et j'ai affaire à alors ma famille, je suis coupée d'elle. La belle famille, n'en parlons pas, enfin mon ex-belle famille, mais là j'en peux plus quoi parce que, les bourreaux que j'ai autour de moi, abusent de la situation et de mon état de faiblesse. Ils ont réussi à me mettre sous curatelle, j'ai dû changer de curatelle parce que j'ai eu des emmerdes avec l'autre dame. Il y a des intérêts financiers sur mon dos, hein. Je suis une artiste, je touche à plein de choses. Mon rêve, c'est de faire de la physique quantique, mais ce n'est pas possible. Voilà, ma passion, c'est ça en fait. Je me sens pas spécialement peintre. Je suis plus. Alors, j'aime mieux l'écrire. En fait, quand je préfère l'écriture, parce que vu mon état de santé, c'est beaucoup moins physique. Alors, j'aime bien écrire sur mon téléphone parce que avec j'écris très gros et à la main, voilà, j'ai des handicaps avec un mauvais collagène, une maladie auto-immune qui s'est transformée en sclérose systémique. Alors, je suis quelqu'un d'affaibli déjà physiquement. Les bourreaux que j'ai derrière moi, en fait, abusent de cette chose-là. Et là, on me fait vivre c'est une terreur, en fait. Parce que je peux entendre, alors c'est des gens très bêtes, apparemment, qui kidnappent des gens. Et apparemment, c'est plutôt des jeunes personnes. Ça peut être des enfants. J'entends pleurer par moments. Alors, oui, il y a eu des choses ici, effectivement, oui, il y a des choses qui ont été avisées, quoi et ça continue et cette nuit, ça m'a réveillée, quoi. J'ai entendu un gros boum boum et c'était comme si quelqu'un pleurait, quoi. J'ai dû appeler, les gendarmes pour ça. J'en peux plus, quoi, parce que hier, j'ai appelé mon frère et eux, j'y vois plus. Et alors, on m'a filé un putain de diagnostic où on m'accuse de délire de persécution. Et alors on me discrédite, en fait, avec un diagnostic pareil. Et les docteurs m'ont fait que des coups foireux sur le plan de ma santé, rien qu'au niveau des oreilles, parce que oui, il y a une sclérose et je me calcifie en fait. Alors effectivement, l'an dernier, j'ai eu des otolithes qui sont sortis de l'oreille gauche après un bouchon, quoi. Et les docteurs sont dégueulasses avec moi. Je suis tombée sur une docteure qui m'a dit: «Ce que vous avez, c'est banal d'avoir des boutons dans les oreilles, non, mais il faut voir ce que je sors de mes oreilles, du pus, oui, j'ai une maladie auto-immune et elle se manifeste beaucoup de l'intérieur. Je produis trop de collagène, en fait. Voilà, alors j'ai 50 ans, vous voyez, je suis pas trop ridée. Alors ce qu'ils expliquent avec ça, c'est on perçoit beaucoup moins les expressions et tout, parce que j'ai trop de collagène, en fait. Et les bourreaux que j'ai dans le dos, voilà, ils ont un intérêt financier. Et l'ancienne curatelle, elle voulait me faire un testament et tout. Elle a magouillé des choses sur. Alors, les curatelles, elles ont possession de votre compte. Et là, actuellement, j'ai un problème avec le téléphone de ma fille. Je n'ai plus. Alors, je tombe directement sur son répondeur. C'est très flippant parce que j'ai affaire à des terroristes, en fait, hein, qui kidnappent. Moi, à Loudun, ils ont essayé de me kidnapper. Et on m'a internée de force parce que j'avais un marteau à déferrer les chevaux dans mon sac, quoi. Et ils le savaient. Au rendez-vous, ils m'ont demandé mon sac. Normalement, dans un CMP, on vous demande pas de vider votre sac comme ça, là.
Alors moi, j'étais innocente, bah, j'ai dit oui, j'avais quelque chose dans mon sac, qui pouvait être dangereux, mais j'étais pas agressive, quoi. Et on m'a traînée devant la justice, internée de force. On m'a maltraitée et en fait, ils ont protégé, les terroristes qui m'ont emmerdée à Loudun, quoi. Et alors maintenant, j'ai cette étiquette, d'un diagnostic qui n'est pas vrai, en fait. Voilà, non. Moi, je suis plutôt autiste. Voilà, je le suis vraiment. Et je peux vous garantir que c'est pas drôle, ça non plus, parce que vous êtes très sensible. Vous êtes une véritable éponge, en fait. Rien qu'à travers le regard des gens, vous ressentez des émotions, des choses, où vous arrivez à percevoir des choses. Alors, effectivement, j'ai le syndrome des Ehlers-Danlos hypermobile. Et alors, vous êtes assez sensible de manière olfactive et auditive. Alors, c'est vraiment pas un cadeau, ce mauvais collagène, dans un monde comme ça aussi violent, parce que vous avez une sensibilité où on vous emmerde, quoi. On vous fait chier, on vous aime pas, en fait. C'est un monde violent qui n'aime pas les gens sensibles. Hein. Alors, les gens sensibles comme moi, on cherche à les exploiter, en fait. Hein. C'est comme les enfants, quoi. Voilà, il y a un business là qui m'écœure. Hein, qui m'écœure littéralement parce que, mon Dieu, c'est horrible d'être aussi méchant, quoi. Hein. Et moi, je suis complètement seule et isolée, là. Hein. Depuis 2015 que ces maladies se sont vraiment manifestées et sont commencées à devenir vraiment invivables. Je suis passée par des phases horribles, hein, parce que la maladie, elle progresse, elle chemine. Et j'ai résisté, je suis une vraie résistante, en fait. Je suis résistante avec ces putains de problèmes génétiques. Et je peux vous garantir que les gens, j'ai du mal à me faire comprendre des gens, bah, ils me trouvent étrange déjà. Puis vous voyez l'aspect que j'ai à 50 ans. Alors mes cheveux, je les coupe jamais, mes cheveux. Depuis 2021, alors derrière, mais vraiment, j'ai plus beau, mes cheveux, j'avais une grosse chevelure avant. Et alors à cette maladie-là, oui, vous perdez vos cheveux, hein. C'est ça touche les yeux, c'est une maladie auto-immune, vous voyez. Alors oui, je me calcifie et tout, ça noircit les doigts, vous voyez, au niveau des ongles. C'est et c'est extrêmement rare. Alors j'ai un entourage et ma famille. Alors, dans ma famille, il y a beaucoup de gens, il y a quelques personnes qui se droguent. Et hier, mon petit frère, là, il a plus de cerveau, quoi. Lui, il s'est beaucoup déchiré la gueule dans son passé. Et je suis pas aidée par ma famille, quoi. Voilà. J'ai une famille de cons, quoi. Hein, vraiment de cons. Et alors, je me retrouve complètement seule et isolée. Je suis totalement seule. Et même mon ex, là, il est pas fiable du tout. Il est casse-couille, quoi. Et lui, il m'emmerde. Voilà, lui aussi, il se défonce sa gueule. Je vous assure, les drogués, là, comment c'est chiant. Voilà, je les supporte plus, moi, les drogués. Les alcooliques, quoi que ce soit, non. Voilà, ils m'emmerdent, ils m'ont foutu dans la merde. Et les trafiquants, ils me font chier. Je déteste les drogués et les trafiquants. Hein. Ils sont d'une bêtise insupportable. Et franchement, il y a des gens qui abusent et qui ont des intérêts financiers, qui voient que le pognon, vous voyez. C'est inhumain, inhumain. Il y a aucune gloire à ça. Hein, c'est la honte d'être comme ça. C'est pas digne. Alors moi qui ai la foi, vraiment, je suis née avec Dieu, moi, l'amour de Dieu, je l'ai profondément.
et je suis vraiment très humaine en moi et je peux pas supporter, une telle médiocrité, on va dire, hein. C'est médiocre, c'est bête, des gens comme ça c'est nul à chier, quoi. C'est pas pensable pour moi, vous voyez? Mais que vous s mais moi, c'est pas parce que c'est écrit, docteur ou monsieur le curé que vous êtes fiable, hein. Parce que dernièrement, j'ai vu un curé, pour lui, internet, c'est Dieu. Alors je me dis: «Mais où on va avec des gens comme ça?» Hem, ouais. Moi, j'ai connu des gens dans mon passé qui étaient spirituels et tout, c'était autre chose que ça, quoi. Comme du genre, un bonhomme: «Ah, faut aller se confesser, vous connaissez le chapelet et tout». Mais, arreux, quoi. Vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'il a?» Non, mais je fais ce que je veux et j'ai pas besoin d'aller me confesser, moi. Ça va dans ma tête, j'ai jamais, j'ai jamais péché, de manière, vraiment non, moi c'est, à la limite, voilà, je suis une sainte vierge maintenant parce que vu comment je suis seule là, vous voyez, moi, j'ai plus d'amoureux, enfin si, je suis amoureuse de quelqu'un, mais c'est pas possible en fait. Vu les problèmes que j'ai, c'est pas possible, c'est horrible. En plus, la maladie que j'ai, ma vie, elle va être écourtée, c'est sûr. Donc les projets là, alors là, ça va un peu mieux parce que j'ai rectifié des choses dans mon alimentation. C'est très important dans ce que j'ai. Heu, voilà, c'est une maladie systémique. Donc forcément, c'est le système digestif est touché, quoi. Voilà et c'est une véritable torture, ces dernières années là, ce que j'ai vécu depuis 2015 que je suis, rejetée, de la belle famille de mon ex qui est, extrêmement pervers ce gars-là. Alors ma fille, j'ai plus de contact là, hein et son téléphone est à mon nom, je tombe directement sur son répondeur. Avant, elle répondait encore, mais là, alors ici, oui, dans cette maison, il y a du trafic, forcément. Ah, je sais bien ce que j'entends quand même, boum boum, des gens qui se débattent, j'entends pleurer, c'est des bruits de trappe et tout, c'est nul à chier, quoi. Voilà. J'ai affaire à des cons comme ça, hein. Salut.